monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Les Jardins Suspendus. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 10 ans. Ce sont les éditions Gigamic. Comme d'habitude, je vais vous faire un unboxing, une partie solo et vous aurez mon avis à la fin de la vidéo. C'est parti pour regarder ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Nous tombons sur une aide de jeu. Donc ça va regrouper votre tour, comment ça se passe, les objectifs royaux et les personnages, les actions qu'elles ont. Donc ça c'est super pratique. Et vous avez un feuillet pour le mode solo. Nous avons le livret de règles, donc qui est assez rapide. Je crois qu'il n'y a même pas 10 pages. Hop, ouais, il y en a 8. Donc comme d'habitude, on vous explique donc le matériel, la mise en place. Franchement, il est très clair, le livret de règles. Franchement, j'ai pas eu de difficulté au niveau de ça. Déroulement de la partie. Ensuite, vous avez une fin de manche, une fin de partie et vous avez là le décompte des points. Donc pareil, franchement, il est vraiment bien fait. De toute façon, les jardins suspendus, ça va être un jeu, comment dire, pas d'initié, ça va être plutôt un petit jeu sympa où on va devoir faire un jardin suspendu. Donc on va avoir des cartes et on va construire petit à petit notre jardin. C'est un jeu qui est accessible, je trouve, justement si on a un enfant de 10 ans ou des personnes qui jouent pas souvent en jeu de société. Les règles sont assez simples et basiques. Nous avons ici le plateau de jeu. Donc vous voyez, selon le nombre de joueurs, vous jouerez sur la face avant ou sur la face arrière. De toute façon, vous verrez cela quand je vais mettre le jeu en place. Mais voilà comment il se présente. Au niveau de la boîte, vous n'avez pas spécialement du coup d'insert. Là, vous avez l'endroit pour mettre vos cartes, mais ensuite, ça sera dans des sachets. Donc là, nous allons avoir nos cartes irrigation. Donc, nous allons devoir justement faire ces formes-là en respectant justement les terrains qui sont irrigués. Donc ça, vous allez prendre qu'une carte pour chaque partie. Nous avons les cartes, alors ici ce sont les cartes pour le solo quand on va jouer contre l'automa. Donc ça va être les actions qu'il va faire. Donc vous en avez pas mal, on les utilise pas forcément toutes. Il faut savoir qu'on va faire 12 tours pendant la partie. Et ça, ce sont les cartes. Alors, je ne sais pas s'ils appellent les cartes jardin. Je vais regarder, parce que moi, je dis que c'est les cartes jardin, mais eux, ils appellent ça... Si, c'est ça, les cartes jardin. Donc ça, c'est les cartes qu'on va pouvoir construire pour faire notre jardin suspendu. Donc, vous allez avoir des arbres, vous allez avoir des animaux. Il y a des choses où... il y aura des fleurs, des petits symboles. Donc tout ça au fur et à mesure, je vais vous l'expliquer pendant la partie. Voilà pour les cartes. Hop, il y en a encore ici. Nous allons avoir des petits pions. Donc là, c'est des pions outils. C'est quand on va vouloir, comme je disais, acheter des cartes. En fait, on va pouvoir acheter des cartes avec ça et aussi, on va avoir de la monnaie. Donc là, on a les pièces. Après, nous avons nos petits jardiniers qu'on va placer sur notre plateau. Là, nous avons les petits galets qui correspondent à la couleur de nos jardiniers. C'est quand on va valider des objectifs. Après, nous avons... Alors, ça, c'est le jeton premier joueur. C'est un petit roi. Et nous avons les tuiles. Donc ça va être les tuiles embellissement. Donc, on en a 3 sortes. On va avoir les basiques. Donc, ça va être celles qui vont coûter que 2 pièces. Après, nous allons avoir celles qui vont coûter 3 pièces. Donc, ça va être
celles-ci où vous allez avoir la petite fente vers le bas. Et celles qui vont coûter 4 pièces, c'est les fentes là. Ça va pouvoir permettre de rajouter de l'irrigation sur les cartes qui ne sont pas irriguées. Voilà. Et vous avez bien sûr aussi des points selon l'étage où vous mettez cette tuile embellissement. Nous avons les petits objectifs ici qu'on va mettre en haut de notre plateau. Donc ça pareil, on ne les utilise pas tous pendant une partie, on en utilise 4 et je crois qu'il y en a 10. Ouais. On a aussi ceci qu'on doit mettre en bas de notre tableau. Donc là, de 1 à 2 joueurs, ça sera de ce côté-ci. Et là, ça va permettre de pouvoir mettre nos petits jardiniers en face de la colonne où on souhaite prendre notre carte jardin. On a un petit calepin pour décompter nos points. Donc ça, c'est bien, j'aime bien. Et au niveau du matériel, on m'a fait le tour. Donc là, je vais mettre la mise en place. Alors, j'ai fait la mise en place du jeu. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a notre plateau central. Donc là, on a bien mis du côté 1 à 3 joueurs. Là, ce sont nos objectifs à atteindre pour pouvoir gagner des points. Donc, celui-ci, ça signifie qu'il faut 4 fleurs bleues au même étage. Ici, il faut 3 animaux au même étage. Là, il faut 3 personnages au même étage. Et là, il faut 4 fleurs rouges au même étage. Donc, si moi, je fais cet objectif en premier, je gagnerai 5 points. Sinon, 3 points. Là, pareil, si je le fais en premier, j'aurai 4 points, sinon 2 points. Ici, si j'ai l'objectif, je gagnerai des points, mais je gagnerai aussi un outil. Et là, je gagnerai 2 points et une pièce. Donc ça peut être pratique parce que ça peut nous aider plus tard pour pouvoir acheter des cartes jardin. Là, on a nos tuiles embellissement. Donc comme je vous disais, elles ont un coût différent, mais aussi c'est normal. Là, c'est les basiques. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est 2 pièces pour pouvoir les acheter. Donc vous pouvez avoir des fleurs, des animaux, des arbres et des personnages. Ici, c'est 3 pièces, mais parce que vous pouvez avoir donc déjà des fleurs, animaux et personnages, mais en plus, vous pouvez avoir des petits bonus en dessous, là, vous voyez. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et là, l'embellissement, celui-ci, c'est 4 pièces, mais parce que ça va vous permettre de pouvoir irriguer des terrains qui ne sont pas irrigués. Vous voyez, là, les cartes, là, il n'y a pas d'irrigation. Et là, il y en a. Donc si par exemple vous prenez une carte jardin et que vous avez besoin que ce jardin soit irrigué, vous pouvez acheter un embellissement comme ceci pour pouvoir avoir l'irrigation. Donc après nous avons nos cartes jardin. Donc comme je vous disais, on a des personnages. On n'a pas d'animaux et d'arbres, mais je vous montrerai après. Et là, on a rajouté donc notre petite tablette, pareil de 1 à 2 joueurs. Ça va être pour placer nos jardiniers. Là, ça va être mon coin joueur. Donc, je vais jouer en bleu et l'automate va jouer en rouge. Ici, nous avons les cartes de l'automate. Et là, les cartes jardin qu'on va rajouter au fur et à mesure de la partie. Là, j'ai le jeton premier joueur. Donc, quand on commence la partie, c'est nous qui commençons avec le jeton premier joueur. Là, j'ai ma carte jardin suspendu. Donc, c'est le jardin que je vais devoir construire. Et je vais devoir essayer de respecter les jardins qui sont irrigués ou non pour pouvoir gagner un maximum de points. Vous voyez, j'ai 6 jardins qui doivent être irrigués. Donc, s'ils sont mis à la bonne place, je gagnerai 15 points. Si j'en ai moins, j'aurai moins de points. Là, je me suis fait une petite réserve d'outils et là, une réserve de monnaie. Donc, je vais vous poser là. Hop. Je voulais vous dire donc la petite histoire.
Les jardins suspendus. Vous incarnez un paysagiste chargé par le roi de Babylone Nabuchodonosor II d'aménager les jardins suspendus pour la reine Amytis. Au cours des 4 manches de la partie, vous devez utiliser le mieux possible votre équipe de jardiniers pour réaliser le jardin suspendu qui plaira le plus au couple royal, c'est-à-dire en marquant plus de points de victoire que vos adversaires. Donc, je voulais vous dire qu'en solo, on a une petite mise en place comme ça. C'est savoir si on veut jouer en mode facile, moyen, avancé, expert. Et dans ce cas-là, on ne débute pas avec les mêmes ressources. Donc là, on va faire facile pour comme ça vous puissiez voir les règles. Moi, j'ai tenté facile et moyen. Donc en facile, on commence avec 3 pièces d'or. Donc on va prendre les 3 pièces d'or. Je vais les mettre ici. Et on a 4 outils. Ah oui, je voulais vous montrer. Hop, alors 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai fait ma petite réserve. Et là, en fait, sur le côté, donc vous les avez des deux côtés, hein. Quand on va choisir d'acheter une carte, ici, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de dépenser d'outils. Après, c'est un outil, 2 outils, 3 outils. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on veut acheter des embellissements, des tuiles embellissements, il faudra dépenser des pièces. Après, ce que je voudrais vous expliquer, c'est les petits symboles qui sont là. Donc la couronne, c'est qu'on récupérera le jeton premier joueur. Ici, l'outil, c'est selon où on place la carte, on récupérera un outil, 2 outils ou 3 outils. C'est selon en fait l'étage où on se trouve. On a la même chose pour les pièces. Alors voilà, ici aussi. Si j'achète par exemple cette carte jardin et que je la place au 2e étage, je gagnerai 2 pièces. Ça, après on a des points en fin de partie. Donc je vous expliquerai. Et on a aussi des fleurs. On peut gagner des points avec les fleurs si, comment vous dire, si les fleuves, se suivent dans notre jardin suspendu. Ça fait un peu comme vous savez une glycine ou comme s'il y avait un chemin de lierre mais avec des fleurs. J'espère que j'ai été claire là-dessus, mais sinon je vous l'expliquerai en fin de partie au moment du décompte des points. Je voulais vous montrer comment se présente une carte de l'automa. Alors, quand je vais tirer cette carte, on va lire du bas vers le haut. Donc ici, ça veut dire que il se placera ici en 1. Si au cas où il ne peut pas se placer là, eh ben, il se placera en 2. Et s'il ne peut pas se placer en 2, il se placera en 3. Après, il va regarder dans la colonne. Il prendra la première carte irrigation. S'il n'y a pas de carte irrigation, alors il prendra la 2e carte. Pareil en partant du bas. Et ensuite, ici, là, il défaussera la tuile embellissement, donc la première qui coûte 3 pièces. Mais franchement, l'automa se gère assez simplement. Franchement, il est vraiment là pour, en gros, soit nous bloquer pour se placer ou nous enlever des cartes qui nous intéressaient. Voilà. Donc ça, je vais remélanger ça. Hop. Et puis, on va pouvoir commencer la partie. Parce que je pense que dans l'ensemble, je vous ai tout dit. Je voulais, avant de commencer, de vous parler de la tuile premier joueur. En fait, elle a une capacité. Vous voyez ici que c'est marqué -1. Quand je vais posséder cette tuile et que je vais vouloir réaliser un objectif, eh ben, ça va me faire une réduction d'un élément. C'est-à-dire si je dois avoir 3 animaux sur une même rangée mais que j'en ai que 2 et que j'ai ce jeton premier joueur, et ben c'est bon, je peux valider cet objectif. Bien sûr en ayant le jeton premier joueur. Si c'est l'automa qui l'a, du coup pour moi c'est loupé. Il me faut avoir les 3 animaux sur la même rangée. Alors c'est parti, juste je vous montre donc ma carte irrigation.
Alors là, pour mon jardin suspendu, il faut que j'ai des irrigations ici pour gagner un maximum de points qui sont là. Il faut savoir que vous pouvez très bien mettre des terrains irrigation où il n'y en a pas besoin. Il faut surtout les mettre où c'est demandé pour pouvoir gagner un maximum de points. D'ailleurs, ma carte irrigation, je vais peut-être la mettre par ici. Ou non, je vais peut-être la laisser de l'autre côté. Et comme ça, je vais vous mettre mon jardin suspendu ici. Vous verrez à quoi ça ressemble. Et du coup, j'ai mis ma petite réserve en dessous. Donc, je vais prendre mon petit jardinier et je vais regarder qu'est-ce qui m'intéresse sur le plateau. Donc, je pense que je vais partir. Donc, je vais peut-être quand même la mettre là. Je vais partir sur ce côté-là pour irriguer. En plus, il faut que j'en profite. Elle est gratuite, j'ai rien à dépenser. Donc, je vais me mettre ici. En plus, j'ai un objectif en haut. 3 personnages là sur le même rang. Donc, on va faire ça. Donc, je mets mon petit jardinier. Je prends ma première tuile. Donc là, il faut savoir que immédiatement, je vais gagner un outil car je pose ce personnage, cette carte, au premier étage. Il aurait été au deuxième, j'aurais 2 outils. Il aurait été au troisième, j'aurais 3 outils. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça aussi. Donc, je vais commencer à faire mon jardin suspendu. Donc, on va le mettre comme ça pour qu'on ait de la place. Si au fur et à mesure, je vois qu'il manque de place, je décalerai tout. Mais là, ça me paraît bien. Donc là, comme j'ai dit, je gagne un outil vu que je le mets en étage 1. Ok. Après, au niveau de votre tour de jeu, donc on choisit une carte jardin, on place sa carte jardin et ensuite on résout la carte jardin. Donc c'est ça qu'ils appellent résoudre. On révèle une nouvelle carte jardin, parce que vous voyez là il y a un espace. Donc je descends les cartes, j'en pioche une nouvelle et je complète. On regarde si on veut acheter une tuile embellissement. Alors là, pour moi, c'est le début du jeu. Personnellement, non. Et en plus, ça recouvrirait ça. Donc, ça n'a aucun intérêt. Vous avez vu, on a des cartes jardin où c'est vide. Donc là, ça serait plus judicieux de le faire. Et on regarde si on a fait un objectif. Donc non, non plus, vu que là, c'est le premier tour. Donc là, c'est bon. On va pouvoir passer au tour de l'automate. Donc l'automate, on révèle sa carte ici. Donc je vous l'approche. Donc lui, il va jouer ici. Donc comme moi, il va se mettre à côté. Il regarde, il va prendre la première carte dans sa colonne où il y a un arbre. Il n'y en a pas. Du coup, il va prendre la deuxième carte en partant vers le bas. Donc, il prend celle-ci, il la défausse. Je vais la mettre en dessous. Et après, ici, ça commence bien. Déjà, il complète le premier objectif. Donc, on prend un petit pion comme ça et on le met ici. Donc déjà, le premier objectif, moi, j'aurais pas 5 points. Après, c'est pas sûr que je le fasse, hein, mais voilà. Donc, il nous bloque pour se mettre là. Donc ça, je vais défausser aussi. Je vais remonter ça. Donc voilà pour le tour de l'automate. Hein. C'est simple. Donc c'est de nouveau à nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que je me mets... Alors j'ai dit je voulais viser les personnages. Faut pas que j'oublie que j'ai ça aussi. Donc à la limite je pourrais faire ça... Ouais, je vais faire ça. Je vais aller chercher le personnage ici. Ah ouais mais non. Parce que j'aurais voulu... Ouais, il va falloir que je fasse là une irrigation. Ouais, non, la personnage, on va attendre un peu. Ouais. Donc là, je
chercher quoi? Ah, bah si. Là-bas, vous voyez, il y a une tuile, une carte, on va dire une carte. Une carte irrigation et il y a un personnage. Et ça m'intéresse parce que j'aimerais faire l'objectif là-bas des personnages. Donc je vais dépenser... Donc non, tout d'abord déjà, je vais mettre mon petit jardinier ici. Et je vais dépenser 2 outils. Donc je prends 2 outils de ma réserve. Et je prends cette carte que je vais positionner ici. Donc là, je commence bien déjà mon jardin suspendu parce qu'il me faut 2 terrains irrigués. Donc là, c'est bon. Je regarde, il n'y a pas de choses à résoudre sur la carte. Donc là, je vais descendre les cartes jardin pour pouvoir en placer une. Ah non, j'avais pas, mince, j'avais pas remplacé la carte jardin de l'automa. Désolée, faut que je fasse attention. Hop, j'allais dire mince, il y a 2 trous, comment ça se fait? Mais oui. Hop là. Donc là, on est bon. Est-ce que je veux acheter une tuile embellissement? Non. Est-ce que je veux valider un objectif? Oui. Là, vous voyez, l'objectif, c'est avoir 3 personnages dans la même rangée. J'en ai que 2, mais avec le jeton premier joueur, comme je vous disais, ça nous enlève un élément. Donc, c'est bon. Là, c'est 3, j'en ai 2. Donc, je vais pouvoir mettre mon petit palier ici. Comme ça, en fin de partie, j'aurai 2 points. Et en plus, je me mets sur un outil. Je gagne un outil. Donc là, c'est pas mal. Hop là. C'est au tour de l'automa. Donc, on va révéler. Hop, je vais peut-être vous relever un petit peu. Je révèle sa carte. Donc, nous avons... Il se place en première position ici, mais il ne peut pas. En deuxième, ici. Donc là, il peut. Hop là. Après, il prend la première carte personnage. Donc, il va défausser celle-ci. Je la mets là. Et la couronne, c'est qu'il va récupérer le jeton premier joueur. Donc, il reprend le jeton. Donc, j'ai bien fait de valider mon objectif avant. Et voilà pour l'automa. Hop, je défausse, je descends les cartes jardin et je fais pas comme tout à l'heure. J'oublie pas de remettre une nouvelle carte. Voilà. C'est à moi. Donc là, ça va être mon dernier tour de la manche numéro 1. Donc je peux me placer de toute façon que ici. J'ai pas le droit de me placer où je me suis déjà placée. Donc de toute façon, je mets mon jardinier ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, est-ce que je prends une tuile irrigation? Donc il y en a 3. Il y en a une normale ici, mais bon là, il faudrait que je paye 3 outils. Bon, j'en ai 4, mais est-ce que ça en vaut la peine? Pas spécialement. Je pense que je vais aller chercher donc la tuile irrigation ici. Comme ça, je vais pouvoir la mettre au-dessus. En plus, c'est ce qu'il me faut. Donc, gratuitement, je prends ça. Donc, je la mets ici. Je résous immédiatement l'effet. Donc là, je gagne 2 outils vu que je suis à l'étage numéro 2. Donc 2 outils que je prends ici et que je mets dans ma réserve. Ok. Est-ce que je souhaite... Alors déjà, on va compléter le jardin. Hop là. Est-ce que je veux acheter une tuile embellissement? Je regarde, c'est des fleurs. Je pourrais récupérer, si je veux, le jeton premier joueur. Alors d'un côté, ça serait pas mal
Parce que si je les passe, ça va être l'automa qui va commencer la partie après. Mais bon, dépenser 3 sous pour ça, après j'aurai plus de pièces, donc si j'en ai besoin, non, on va laisser comme ça. Et après, on a les objectifs, c'est des fleurs bleues, des fleurs rouges. Non, ça m'intéresse pas non plus et j'ai pas ce qu'il faut. Donc non, mon tour, il est fini. C'est à l'automa, donc on prend son dernier petit jardinier. Donc on retourne sa carte. De toute façon, il va pouvoir aller que à un seul endroit. Là, il met ici, il peut pas. Il va ici. Hop là. Il prend la première carte personnage. Alors, je crois qu'il... Ah si, il y en a un. Donc, on remonte. Il prend celle-ci. Il la défausse. Et son autre action, c'est là, il va défausser une tuile d'embellissement qui coûte 2. Donc, il va défausser celle-ci. Ok. On complète le jardin. Hop là. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a fini la première manche. Donc quand c'est comme ça, on récupère nos petits jardiniers. Hop là. Hop là. Voilà. Et là, le jeton premier joueur, c'est lui qui l'a. Donc c'est lui qui va commencer. Donc on retourne sa carte. Il va se placer tout à gauche. Donc ici. Il prend la première carte animal. Il n'y en a pas, du coup il prend la première carte. Donc, il défausse celle-ci. Et il prend le jeton premier joueur, mais vu qu'il l'a déjà, ça fait rien. On remplace les cartes jardin. Et voilà pour son tour. À nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mon jardin, à quoi il ressemble? Donc là, c'est bien, c'est irrigué. Il faudrait que j'avance ici, là. Donc, je peux prendre soit du irrigué ou pas irrigué. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les arbres, je voulais vous montrer, et les animaux aussi. Juste, je vous montre ici pour les animaux. Vous voyez qu'il y a des étages. Si je prends la carte et que je la place au premier étage, mon singe me rapportera 2 points. Si je le place au deuxième étage, il me rapportera 3 points. Et si je le place en troisième étage, il me rapportera 2 points. Donc ça peut être intéressant. On peut faire des points avec les animaux et selon les étages où on les place. Et vous avez aussi les arbres qui peuvent être bien. Vous allez avoir différentes espèces d'arbres. Par exemple, celui-ci, si vous mettez 3 mêmes arbres que celui-ci dans la même rangée, ça vous rapportera 9 points. S'il n'y en a que 2, 5 points. Et s'il n'y en a qu'un, 2 points. Donc ça aussi, on peut jouer avec les arbres et que ça fasse des points. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors lui, il serait irrigué et il me rapporterait des points si j'ai des fleurs rouges. Donc j'ai déjà une fleur rouge dans mon jardin suspendu. Donc ça pourrait être intéressant. Est-ce que je vais chercher sinon un animal? Ah, le lion là-bas, il rapporte 4 points. Donc ça serait pas mal aussi, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup que je dépense 3 outils? Il m'en reste, j'en ai 6 là. Où est-ce que j'essaye de mettre les arbres? Là, il me resterait, si je mets celui-ci, il me resterait encore 2 places. Je vais peut-être aller chercher l'arbre. Donc, je vais mettre mon petit jardinier ici. Après, j'ai dit les animaux. Il y a un objectif avec les animaux. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je me concentre sur les animaux?
Ouais. C'est pas ce que je fais là, non. Je vais plutôt me placer ici. Et je vais aller chercher le lion qui est là-haut. Donc, je vais dépenser 3 outils. Hop. Et je vais le placer ici. Donc, comme je disais, c'est pas grave si sur ma carte ici, il n'y a pas d'irrigation. On a le droit de... C'est mieux si de toute façon, c'est irrigué. Mais c'est pas grave s'il y a des irrigations en plus. Donc là, je l'ai mis ici. Donc je sais qu'en fin de partie, il me rapportera 4 points. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà pour ma carte. Il n'a pas d'effet. Je complète la carte jardin. Est-ce que je souhaite acheter une carte embellissement? Alors on a quoi? On a un animal. On a des fleurs. Est-ce que je reprends le jeton premier joueur? Est-ce que ça serait bien? Mais bon, il va peut-être me le reprendre après. Donc non. Et est-ce que je veux valider un objectif? Pour l'instant, j'ai qu'un animal. J'ai des fleurs rouges, j'en ai qu'une. Donc non. Ok, mon tour est fini. C'est à l'automate. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va se mettre... Hop. Là. Donc là, il se met au milieu. Donc on prend son petit jardinier, il se met au milieu. Hop là. Il prend la première carte animale. Donc ça va être le singe. Je défausse. Et il valide un objectif. Donc là, c'est les animaux. Donc il va mettre un petit pion ici. Bon, bah j'aurai pas les 4 points pour les animaux. Hop, voilà pour lui. Je descends ça ici et je remets une carte. Ok, c'est à moi. Alors, où est-ce que je vais me mettre? Là, je peux commencer à monter. Donc là, il me faut une irrigation. Ok. Là, il me faut, donc j'avais dit, ça serait bien que j'ai des animaux. Donc lui, il y a lui en animal ou lui. Après, en carte embellissement, il y a aussi des animaux, mais bon, j'ai que 3 pièces. Après, ça pourrait me rapporter une pièce. De toute façon, je peux mettre là ou là. Donc, il faut que je regarde soit ici ou soit ici. Est-ce que j'irai pas chercher ça pour que ça me rapporte des pièces? Qu'est-ce que je fais? Les rouges, il y a des points, bleu aussi. Mais bon. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, ça serait pour mettre là, donc ça me ferait gagner qu'une pièce. Après, il y a ça que je pourrais aller chercher, c'est l'irrigation. Et là-bas, il me rapporte des points, mais lui, qu'au 3e étage, là-bas, le pan. Après, là-bas, il y a l'histoire des fleurs. Si j'achète et je récupère le jeton premier joueur, et bon, le jeton premier joueur, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Ou après, j'ai celle-là où je dépense rien. Ah ouais, je vais faire ça. Donc, je prends mon jardinier, je le place ici. Cette carte, elle me coûte rien. Donc, je vais la placer ici, vu que ça faut que ça soit irrigué. Hop. Donc là, immédiatement, je récupère le jeton premier joueur. Hop là.
Ensuite, donc, je complète. Hop là. Est-ce que je veux acheter une tuile embellissement? Donc là, il y a des fleurs. Est-ce que ça vaut le coup que j'achète? Il y a des fleurs rouges. Donc ça me ferait 1, 2. Mais bon. Je préfère garder mes sous pour l'instant. Donc ok. Et après, est-ce que je veux valider un objectif? Bah non. Donc on va rester comme ça. Ok. C'est à l'automar. Alors lui, il va se placer au milieu, il peut pas, il y est déjà. Donc de toute façon, il va se mettre ici. Il remonte le premier arbre qui croise, il n'y en a pas. Donc il prend la première tuile. Hop, la première carte. Et, oh non, il reprend le jeton premier joueur que je viens de lui prendre. Ah, donc hop. Ça, c'est bon pour lui. Il redescend là. Et je complète. Donc là, c'est à moi. Et c'est le dernier tour de la manche numéro 2. Donc de toute façon, je peux me mettre que ici. Donc je place mon jardinier. Et après, on réfléchit à ce qu'on va faire. Donc là, j'en suis où dans mon jardin? Là, j'ai mes 2 irrigations ici, ici. Et là, il va m'en falloir 2 aussi. Donc, est-ce que je continue l'irrigation ou est-ce que je continue ici à remettre 2 cartes? Là, il y a des arbres, il y a des animaux. Ah, lui, 3e étage. Ah bah non, je peux pas le mettre. Je pourrais le mettre là. Il me rapporterait que 2 points, mais bon. Après, il y a lui que je pourrais... Ah bah non, c'est vrai, il faut pas que je regarde par là, je peux regarder que là. Donc là, j'ai quoi? Des fleurs, irrigation. Alors là, je pourrais gagner 3 outils, mais j'en dépense 2. Ah, je vais peut-être choisir celui-là. Celui-là ou non, celui-là, ouais. Comme ça, j'aurai une pièce. Une pièce. Ouais. Donc, je vais acheter celle-là gratuitement. Donc, je vais la mettre ici. Je suis au premier étage. Donc, il me donne une pièce. Ok. Je complète ici le jardin. Hop là. Ok. Est-ce que je veux acheter un embellissement? Donc, là, je pourrais peut-être acheter ça. J'aurai des fleurs. Et aussi, ça me permettrait de ravoir le jeton premier joueur. Ce qui fait que je pourrais jouer en premier après là, la 2e manche. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que en soi, les fleurs, j'aurais quoi? Les fleurs bleues, j'en ai pas du tout, j'en ai qu'une. Les fleurs rouges, j'en aurai 2, mais il en faut 4. J'ai des fleurs jaunes, mais bon. Non, je vais pas l'acheter. Donc là, on récupère nos petits bonhommes. Hop. Et on recommence une autre manche. Donc là, c'est à Lia de jouer car elle a le jeton premier joueur. Donc c'est parti. Alors, elle se place au milieu. Donc ici.
elle enlève toutes les cartes où il y a des fleurs. Ah bah, donc elle va en enlever. Donc elle va enlever ici, ici et ici. Et elle défausse la tuile d'embellissement où il y a 3 pièces. Donc ici, ça c'est défaussé. Ok, on remet les cartes jardin. Hop là. C'est à mon tour. Alors, il y a du personnage, des arbres, des animaux. Ah, j'aimerais bien aller chercher ça. Comme ça, je pourrais faire l'objectif animaux. Ce serait pas mal. Ouais, je pense que je vais aller faire ça. Alors, je vais décaler mon petit jardin là. Sinon, je vais pas avoir assez de place. Hop. Là, il n'est pas trop mal. Donc, je vais aller me mettre ici. Je vais prendre le pan, donc je vais dépenser 2 outils. Donc, 1, 2. Je prends la carte et je vais la placer ici. Je récupère le jeton premier joueur, hop, qui me permet d'avoir un élément en moins. Donc, ça, on est bien. Donc, on fasse les choses dans l'ordre. Là, je complète. Est-ce que je veux acheter un embellissement? Là-bas, c'est quoi? Jaune. Jaune. Non. Est-ce que je veux valider un objectif? Donc oui, parce que là, j'ai 2 animaux dans la même rangée. Et donc là, c'est 3. Mais vu que j'ai le bonus jeton premier joueur, je peux le faire. Donc, je valide hop, cet objectif. Ok. Et voilà. Donc là, c'est au tour de l'automa. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il se place à côté de moi ici. Il enlève le premier animal, donc ça va être le singe ici. Et il récupère le jeton premier joueur. Ça n'a pas duré longtemps. Hop, pour lui, c'est bon. On remplace. Voilà. Donc c'est à moi. Donc nous, on en est où? Là, j'ai besoin de 2 terrains, mais pas obligé d'être irrigués. Et là, une irrigation, ça serait bien. Donc là, il y en a une, c'est cool, qui est gratuite, mais je regarde s'il n'y a pas autre chose de mieux. Ah bah, il y en a une ici, et en plus, il y a des fleurs rouges, j'allais dire, mais bon. Fleurs rouges, il en faut 4. Il faudrait que mes 3... Je peux peut-être essayer de le tenter. Après... Ah bah de toute façon, non, je peux pas la prendre là. Donc c'est là ou là. Irrigation, non, bah, de toute façon, je pense que je vais prendre le personnage. En plus, il pourrait peut-être me rapporter des points si j'ai des fleurs rouges. Donc je mets mon petit jardinier ici. Je prends cette carte, je vais la mettre au-dessus ici. Voilà. Et ça me rapportera des points en fin de partie si j'ai des fleurs rouges. Bon, j'en ai déjà une. Donc ça, ok, je complète. Hop là. Alors, est-ce que je veux acheter un embellissement? Les fleurs rouges, j'avais dit, donc là, je pourrais peut-être ici. Il y a quoi là-haut? Fleurs jaunes, fleurs rouges, fleurs jaunes, fleurs rouges. Là, je pourrais gagner peut-être quelque chose. Ouais, en plus, ça va me rapporter des points. J'avais dit, je vais peut-être garder mes sous au cas où j'ai besoin d'acheter quelque chose là. Donc, non, je vais garder.
c'est au tour de l'automa. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre hop, ici. Il prend la première carte avec de l'irrigation, donc c'est celle-ci. Et il va défausser, je n'oublie pas qu'il a défaussé si j'en avais besoin, le pan qui est là-haut, là, qui vaut 4 pièces. Donc il défausse ça. Ok, je complète. Et c'est à mon tour. De toute façon, je vais pouvoir me mettre que ici. Alors, j'ai besoin de quoi? De toute façon, il faut que je continue là pour pouvoir monter là. Donc là, j'ai pas besoin d'irrigation forcément. Ah là, celle-là, ça me plairait parce que ça me ferait gagner des pièces. Et fleurs rouges. Ouais. Bah, je vais prendre ça. Que je vais mettre ici. Donc je suis au 2e étage. Donc ça me fait gagner 2 pièces. Hop là. Ok. Et il n'y avait rien d'autre. Alors, est-ce que je vais acheter une tuile embellissement? J'ai 3 pièces, donc je pourrais peut-être prendre celle-ci. En plus, ça me rapporterait des points. Donc, je vais aller la chercher, je pense. Donc, je vais utiliser 3 pièces. 1, 2, 3. Pour prendre ça. Et je vais la poser ici. Je vais la poser ici. Là, j'ai un bonus. Vu que je suis au 2e étage, je gagne 2 outils. 1, 2. Et voilà. Après, est-ce que j'ai un objectif? Donc non. Les fleurs, j'en ai que 3. Ça aurait été bien si j'avais le jeton premier joueur, mais je ne l'ai pas. Et après, des fleurs bleues, j'en ai qu'une. Donc non. Alors, je vais enlever les petits jardiniers. Et puis, ça va être notre dernière manche. Donc, ça sera l'automa qui va commencer parce qu'il a le jeton premier joueur. Là, il me reste 3 cartes à mettre pour finir mon jardin suspendu. Au niveau de l'irrigation, pour l'instant, on est pas mal, donc c'est bien. Et donc là, c'est à lui. Donc, il va tirer une carte. Donc, il va se mettre au milieu. Donc, il se met ici. Il prend la première carte personnage. Dans la colonne, il n'y en a pas. Donc, il faut prendre la 3e carte. Donc, il défausse ça. Hop là. Et il va valider un objectif. Donc là, c'est le 3e. Donc, vu que j'y étais avant, hop, il se met ici. Hop, hop. Donc, on descend les cartes. Ah bah, j'avais pas complété tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave, mais j'avais pas fait attention. Hop, voilà. Donc, moi, ce qu'il me reste à faire, là, il me faut une carte irrigation. Là, pas obligé. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? J'ai dit ce qui me rapportait des points, là, c'est normalement des fleurs bleues, j'en ai qu'une. Là-bas, ça va être des fleurs rouges. Ah oui, j'avais dit que j'avais l'objectif fleurs rouges qui pouvait être pas mal, là. Donc, qu'est-ce que je pourrais choisir? Là, je pourrais en mettre une. Et j'allais dire, même si elle est irriguée, à la limite, c'est pas grave. Ah bah, celle-là, elle n'est pas irriguée, donc je pourrais prendre. Après, il faut que j'ai une irrigation en haut, là. Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je m'assure que j'ai ce qu'il faut pour après? Je
Regarde. Lui, lui, si je le prends et qu'il est au quatrième étage, enfin au troisième étage, pardon, il me rapportera 4 points. Donc, je vais peut-être aller chercher le pan du coup. Ouais. Donc, je vais me mettre ici. Je vais dépenser un outil. Il m'en reste encore 3. Je prends cette carte et je vais poser ça ici. Ok. Donc ça c'est bon. Je complète le jardin. Hop. Est-ce que je veux acheter une tuile embellissement? Alors il y a toujours l'histoire de mes fleurs rouges. Ah, je pourrais le faire là. Ouais. Je pense que je vais aller chercher, vu que j'ai l'irrigation, j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Je peux dépenser mes pièces, que j'aime bien garder mes pièces au cas où que j'ai pas fait tous mes terrains irrigués, mais là c'est bon. Là il en faut 2, 2 et 2, donc là j'ai bien 2 ici, 2 ici, 2 ici, donc c'est bon. Et je vais comme ça pouvoir aller compléter l'objectif. Ouais, je vais dépenser donc 2 pièces et je vais aller acheter celle-ci que je vais poser ici. Hop. Et du coup, j'ai bien 1, 2, 3, 4 fleurs rouges. Et donc, je valide l'objectif là-bas. Ça me fera 2 points en fin de partie et je gagne une pièce. Ok. Est-ce que j'ai bien tout remis? Oui, c'est bon. Donc là, c'est à l'automa. Alors, lui, il va se positionner ici. Hop. Il prend la première tuile irrigation. Donc, il n'y en a pas dans sa colonne. Donc, il prend la première carte. Donc, hop. Et il remplit un objectif. Donc il va se mettre derrière moi, là-bas. Ah bah j'ai eu raison de le valider, parce que sinon, hop, c'était lui qui prenait... Enfin, il prenait pas les points, mais j'aurais pas eu 2 points. Donc pour lui, c'est bon. Je complète. Hop. Ok. C'est à mon tour. Alors... Au niveau objectif, il reste quoi? C'est les fleurs bleues. J'ai combien de fleurs bleues là? Là, j'en ai qu'une. Et il en faut 4. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Ah, là, il y a 2 fleurs bleues. Mais de toute façon, il me reste 2 pièces. Donc là, ça pourrait le faire. Mais il faudrait aussi que j'ai le jeton premier joueur. Et est-ce que je peux récupérer un jeton premier joueur? Oui, ici. Ah oui, mais là, je peux pas. Là, il y a jeton premier joueur que je peux récupérer. Ah, je peux peut-être valider ça. Ça me ferait combien de points? Ça me ferait 3 points, donc ça pourrait être pas mal. Alors, je vais décaler ça là. Et je vais peut-être aller chercher ça. Ouais. Donc, je vais prendre mon petit jardinier que je place ici. Je vais dépenser... Non, c'était celle-là. Je vais dépenser 2 outils. Donc, il m'en reste 2. Pour pouvoir donc mettre ici. Donc, il y a plein d'effets sur la carte. Là, je suis au 2e étage, donc je vais gagner 2 pièces. Ok, je récupère le jeton premier joueur, donc je le récupère. Est-ce que... Alors, attends, on va compléter ici la carte jardin. Est-ce que je veux acheter un embellissement? Donc, oui.
parce que je veux aller faire l'objectif là-bas. Donc, l'objectif là-bas, alors, soit, donc là j'ai 2 plantes, il en faut 4, mais j'ai le jeton premier joueur, donc je pourrais acheter que une fleur au final, pas obligé les 2 bleus. Et j'ai des pièces, donc je vais aller chercher ça, ouais. Donc, pour 3 pièces, donc 3 pièces, hop, j'achète cet embellissement ici, que je vais mettre ici, hop. Et j'ai de nouveau là un bonus qui se déclenche. Donc, vu que je suis à l'étage numéro 2, j'ai 2 outils. Ok. Hop. Est-ce que je veux valider un objectif? Donc oui, les 4 fleurs. Parce que là, j'en ai... Enfin, 4 fleurs bleues. J'en ai 1, 2, 3. Et vu que j'ai le jeton premier joueur, j'ai pas besoin de la 4e fleur. Donc je mets mon petit pion ici pour compter les points. Ok. Et mon tour est fini. C'est à l'automa. Alors l'automa, qu'est-ce qu'il va faire? Donc lui, il va se placer. De toute façon, il peut que se mettre ici. Il prend le premier arbre, donc ici. Et en haut, il va enlever la tuile embellissement qui coûte 2 pièces. Donc les 2 fleurs bleues. Ok. Donc lui, c'est bon, c'est fini. Il descend ça et il remplace. C'est à mon tour. De toute façon, je peux me mettre que ici. Là, il me reste plus qu'une carte à mettre ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, il faut être judicieux, ça peut être au niveau des points. Donc de toute façon, ça peut être dans cette colonne-ci. Et là, je ne peux pas aller jusqu'à 3 parce qu'il ne me reste plus que 2 outils. Donc concrètement, c'est soit je prends un arbre, ça ou ça. Et je pense que je vais partir là-dessus parce que les fleurs rouges, ça me rapporte des points et les fleurs bleues aussi. Donc je vais prendre ça gratuitement, que je vais mettre ici. Ok. Il n'y a pas d'effet immédiat. Je remplace. Ok. Est-ce que je veux acheter un embellissement? De toute façon, j'ai plus qu'une pièce, donc non. Et au niveau des objectifs, on est bon, on a tout fait. Donc, c'est la fin de partie. Donc là, on va pouvoir aller décompter les points. Donc, je vais essayer de me mettre bien pour que vous voyez mon jardin suspendu. Mais voilà à quoi il ressemble. Alors, on prend notre petit calepin. Donc, tout d'abord, on va commencer par compter l'irrigation. Donc, l'irrigation, on prend notre petite carte qui est ici et on regarde si l'irrigation a été respectée. Donc, là, il fallait 2 irrigations par le bas, donc ici, ici et ici. Donc, ça, c'est respecté, donc on a 15 points. Par exemple, si j'aurais eu 5 irrigations, ça aurait été 10. 4, ça aurait été 7, ainsi de suite. Donc là, on a 15 points. Donc, on inscrit 15 points ici. Après, on va compter les fleurs. Donc, en fait, les fleurs, c'est les chemins de fleurs. C'est ceux qui vont être le plus long. Comme je vous disais, il faut que ça fasse un peu comme une liane qui suit. Donc ça, c'est un peu difficile à comptabiliser. Mais on va par exemple commencer par les bleus. Donc les bleus, j'en ai pas en bas. Là, vous voyez, j'en ai et ça fait comme un chemin. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc pour les bleus, je vais avoir 4 points.
Donc 4. Pour les rouges, j'en ai pas en bas. Alors, j'en ai 2 qui se suivent ici et j'en ai 1, 2, 3. Donc, il faut compter normalement le plus long. Je regarde, mais pour chaque couleur de fleur, vérifiez votre plus grand groupe de fleurs adjacentes. Marquez un point par fleur de cette couleur, uniquement dans ce groupe. Donc, c'est par groupe. Donc là, mon plus grand groupe, ça va être celui-là. 1, 2, 3. Donc, 3 points pour les fleurs rouges. Et les fleurs jaunes, donc là, on en a ici. Donc, je crois qu'on va pouvoir... on va pouvoir faire carrément un chemin L. Donc là, est-ce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Normalement, c'est bon parce que en fait, ça fait un chemin. Donc, les fleurs jaunes, 6 points. Ils vous mettent ici comment vraiment compter. Donc là, par exemple, là pour lui, les fleurs, c'était les fleurs bleues, ça faisait 5 parce que ça faisait 1, 2, 3, 4 et 5 parce qu'il y en avait une en bas. Vous voyez, ça fait un chemin. Donc là, je vous disais, pour les jaunes, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Ok. Ensuite, on regarde au niveau des arbres. Donc, j'en ai aucun dans mon jardin suspendu. Je ne me suis pas arrêtée en gros là-dessus. J'ai rien fait du tout. Mais bon, après, parce que dans mon jeu, j'avais pas spécialement besoin d'arbres. Et puis, ça se présentait pas forcément à moi. Là, en fin de partie, il y en avait plein en plus. Donc là, arbre 0. Ensuite, les animaux. Donc, les animaux, j'en ai 3. Donc là, le lion, il me rapporte 4 points parce qu'il est au premier étage. Le paon, il est au premier étage, donc ça fait 4, 5, 6. Et lui, il est au troisième étage. 6 et 4, 10. 10 points. Les personnages. Alors, les personnages, il faut regarder les bonus qu'ils font. Donc, on va peut-être prendre une feuille. Donc, pour les petits personnages, je vais prendre un petit papier parce que sinon, j'ai peur de tout m'embrouiller. Donc, lui, ici, on a un point par bonus où on gagnait des outils. Donc là, on a un point, 2, 3, 4, 4. Donc, je vais mettre 4 plus... Ici, elle nous donne un point par fleur bleue. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Ouais, je crois que j'en ai pas oublié. Donc, ça fait 4 points. Ensuite, dans notre personnage, on a le dernier là-haut. Lui, il nous donne un point par fleur rouge. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 4. Donc, 4 fois 3, 12. Donc là, on va mettre au niveau des personnages 12 points. Et après, c'est les objectifs. Donc, les objectifs, là-bas, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil, mais là, j'ai 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Hop. Et on regarde le total que ça va nous faire. Donc là, on a 15 et 4, 19. 19 et 3, ça fait 22. 22 et 6, 28. 28 et 12, 40. 50, 59. On a fait 59 points en mode facile. Donc, je vais vous montrer. Hop, donc 59 points.
on est ici, donc c'est plutôt pas mal. Bravo, votre parcelle commence à ressembler à un coin des jardins suspendus de Babylone. Donc comme je disais, vous avez différents niveaux de difficulté, facile, moyen, avancé, expert. Moi, j'ai fait 2 fois là en facile et j'ai été donc le plus haut, c'est 66 points. Et j'ai fait une fois en moyen et en moyen j'ai fait 53 points, donc j'étais ici. Pour terminer cette vidéo, je vous donne mon avis sur le jeu. J'ai fait 3 parties depuis que je l'ai reçu. Donc là, c'était ma 4e partie avec vous. J'ai fait 2 fois le mode facile et une fois le mode moyen. Donc c'est vrai qu'on voit que quand on a moins de ressources, ça va être un petit peu plus difficile. Après, donc, je voulais vous dire que ça reste un jeu basique, accessible. C'est pas un jeu expert, initié. Ça va être un jeu où en solo, une fois qu'on va avoir fait les différents niveaux, je pense qu'on va avoir vite fait le tour. C'est un jeu qui se met facilement en place. Les règles ne sont pas compliquées, donc je pense que c'est bien. C'est un jeu qu'on peut sortir entre amis, en famille. Le matériel est de qualité. On a nos petits pions qui sont en bois. Après, nos ressources, c'est en carton. Les dessins sont jolis. C'est un jeu qui est sympa, mais voilà, il ne révolutionne pas le monde ludique. Moi, pour ma part, je pense pas le garder dans ma ludothèque. Mais je pense que en groupe, ça peut bien tourner. Il se met facilement, comme je disais, en place. Au niveau de la durée, 30 minutes, je pense que c'est bon, ça correspond parce que là, c'est vrai que nous, ça dure un peu plus longtemps parce que je filme, je vous explique les règles en même temps. Mais moi, quand j'y joue, c'est ça, c'est à peu près une trentaine de minutes, c'est assez rapide. Voilà ce que je peux vous dire sur le jeu. Je vais lui attribuer une note de 6 sur 10, donc c'est pas mal non plus aussi. Ça reste une bonne note. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie, si vous avez envie d'acheter ou non le jeu, si vous l'avez déjà et ce que vous en pensez. Laissez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!